Vendez-moi ce stylo. Allez-y, c'est à vous de jouer. Vendez-moi ce stylo. Alors, j'ai volontairement pris un extrait culte du film Le Loup de Wall Street pour vous illustrer ce que nous allons donc voir dans cette vidéo et donc la manière dont vous devez vous y prendre pour vendre un stylo, un produit ou un service. Et pourquoi? Parce qu'au quotidien, c'est ce que je constate quand je fais des accompagnements sur les équipes de commercial. Eh bien, ils vont réagir comme ça. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, il peut... Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous mes amis. La plupart des gens, vous l'avez donc compris comme moi, vont se concentrer sur les caractéristiques et les fonctionnalités du stylo. Ils vont parler de la matière avec laquelle le stylo a été conçu, de la couleur du stylo, tous les éléments constitutifs. Donc ils ont tendance à tomber dans la fiche technique. Malheureusement, vous le savez, pour vous, pour moi, pour vos clients, ces informations ne nous intéressent pas. Je pense que vous le savez, vous avez suffisamment été en situation d'achat, vous avez suffisamment eu des clients qui ont voulu acheter chez vous. Et donc, vous savez que cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui intéresse vos clients. Ce qui intéresse vos clients, c'est ce qu'ils ont à y gagner. Que permet de réaliser ce stylo? Donc, je vous propose tout naturellement de voir un autre extrait du film Le Loup de Wall Street et on débrief après. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Vous voyez dans ce nouvel extrait que l'on ne se concentre plus sur le stylo, sur ses fonctionnalités, sur ses caractéristiques, mais plutôt sur ce qu'il permet de faire, ce qu'il permet de réaliser. Quelle est la finalité? Ou par exemple, dans le cas de ce stylo, eh bien nous allons nous concentrer sur le contrat qu'il permet de signer si le client ne dispose pas d'un stylo. On va aussi partir sur une hypothèse comme vous voyez ce stylo publicitaire avec le nom de l'entreprise et ses coordonnées. Je peux le laisser à un client si je ne dispose pas d'une carte de visite. Donc c'est le résultat. Encore une fois, ce stylo peut être un moyen de communication que je peux laisser à des participants dans une salle de formation pour qu'ils puissent se rappeler de moi juste en regardant le stylo. Donc voilà un exemple de résultat ou un exemple de bénéfice que peuvent permettre un stylo. Pour vous, pour vos produits, pour vos services, la question à se poser est qu'est-ce qui intéresse vos clients? Qu'est-ce qui intéresse mes clients? Si l'on prend par exemple la plateforme System.io, ce qui intéresse les clients, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir avec quel langage elle a été codée, ce n'est pas de savoir avec quelle ligne de code elle a été écrite, ce n'est pas la fiche technique du logiciel qui nous intéresse. Eh bien, c'est la simplicité qui nous intéresse. Nous allons parler là en termes de gain. Ce que nous allons gagner, ce que ce logiciel offre en échange lorsque nous l'achetons, lorsque nous optons à l'utilisation de ce logiciel. System.io permet de pouvoir créer des tunnels de vente, de pouvoir implémenter des systèmes automatiques, de pouvoir automatiser votre business afin de pouvoir avoir une liberté géographique. Ne pas tout le temps être derrière votre ordinateur ou votre téléphone à contrôler les clients. Non. System.io, c'est une plateforme qui vous permet entièrement d'automatiser votre business. C'est une plateforme qui vous permet entièrement d'avoir le contrôle sur toute la gestion de votre business. Donc là, on parle en termes de productivité. On parle en termes de facilité dans le service de vos clients. Alors prenons un autre exemple. Si vous êtes par exemple un gestionnaire financier, ce n'est pas votre expertise en termes de qualité ou votre expertise en termes de maîtrise des tests de loi qui intéresse les clients, mais plutôt les points de rentabilité que vous allez permettre aux clients de gagner
l'argent qu'ils vont pouvoir économiser en s'offrant vos services. Voilà, donc c'est plutôt le patrimoine qu'ils vont pouvoir se constituer grâce à vos services, grâce aux informations que vous allez leur offrir. Vous voyez? Alors je sais que c'est difficile parce que c'est ce que je constate régulièrement dans mes accompagnements. Puisque vous êtes les experts de vos produits, c'est vous qui maîtrisez à fond votre produit. Votre interlocuteur ne veut pas entendre quelles sont les fonctionnalités ou les caractéristiques de votre produit, à moins qu'il vous le demande ou qu'il vous interroge sur un point précis. Donc à ce moment, vous aurez la largesse et la capacité de démontrer à votre client que vous êtes l'expert du service ou du domaine dans lequel vous êtes, que vous pouvez mieux parler des caractéristiques de vos produits et mieux lui expliquer en quoi votre produit est plus adapté à ses besoins. Mais malheureusement, nous ne sommes pas à ce stade. Il faut expliquer au client ce dont il a besoin. Il faut rester en surface et montrer au client en quoi votre produit répond à son besoin, en quoi il aura un bénéfice et il recevra un gain considérable après avoir utilisé votre produit. Donc je vous invite, je vais vous faire réfléchir à un mécanisme simple pour vous permettre ou qui vous permettra de savoir comment présenter votre opportunité commerciale. Visualisez la situation de votre client telle une ligne horizontale. C'est soit un gain potentiel ou une économie par rapport à une conséquence négative. Un gain potentiel en termes de confort, de sécurité, d'argent, de statut social ou une économie par rapport à une conséquence négative comme une perte d'argent, une perte de statut social, une perte d'autonomie, d'orgueil, etc. On pourrait citer encore longtemps, mais je pense que vous avez compris le mécanisme. Donc vous allez essayer de faire comprendre au client le problème qu'il a, de lui faire prendre conscience du problème qu'il a et à vous maintenant, à travers votre produit, votre service, lui faire montrer le gain potentiel. Quand je parle en termes de gain, voici la barre. Quand je parle en termes de gain, vous allez essayer de lui montrer le bénéfice, la plus-value que votre client aura en utilisant ce produit ou en utilisant les services que vous avez à lui offrir. Soit vous lui montrez l'économie que le client pourrait se faire en s'offrant vos services ou en s'offrant vos produits. Quand je parle d'économie, on suppose que actuellement il a un problème, que votre client a un problème et que dans les jours à suivre, il court un grand risque. Il y a une conséquence imminente. Il y a un problème qu'il va rencontrer dans les semaines ou dans les jours à venir. Et grâce à vous, votre service ou à votre produit, elle pourrait prévenir ou il pourrait prévenir ce problème ou cette situation, cette conséquence imminente. Donc c'est de cette manière que vous pouvez capter l'attention de votre client et que vous pouvez lui montrer en quoi votre produit, votre service, votre stylo pourrait changer sa vie. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous invite à la liker et à la partager si vous connaissez quelqu'un à qui ces connaissances que je viens de vous apporter peuvent être utiles. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos que je partagerai sur les techniques, les méthodes et les astuces indispensables que vous devez utiliser si vous avez envie d'automatiser votre business, de pouvoir créer votre business en ligne, de pouvoir créer votre business physique, de pouvoir exploser vos ventes et d'être financièrement, géographiquement indépendant. Peace out.